Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Il n'y aura pas d'élection primaire pour la présidence du Likoud dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a déclaré ce matin l'un des responsables du grand parti de droite après qu'hier un porte-parole du même mouvement, du Likoud, donc, ait provoqué une véritable effervescence dans la classe politique israélienne en déclarant que M. Netanyahou envisageait de provoquer de telles élections pour la présidence du Likoud. Il semble que le Premier ministre ait effectivement pris la décision hier de se lancer dans une telle initiative afin de consolider son statut non seulement auprès des responsables du Likoud, mais aussi auprès des responsables des formations qui composent le fameux bloc de droite. Mais un petit tweet de 2 mots envoyé par Gideon Sa'ar, l'un des leaders du Likoud, a peut-être probablement modifié la donne. Je suis prêt à lancer Gideon Sa'ar dans ce tweet, sous-entendu prêt à me présenter face à Binyamin Netanyahou dans la course à la présidence du parti. Dans l'entourage du Premier ministre, on a admis que l'on ne s'attendait pas à ce que Gideon Sa'ar ose remettre en cause le leadership de Binyamin Netanyahou en cette période difficile, mais l'on comprend également que ce tweet a ouvert une brèche dans le soutien inconditionnel au Premier ministre, une brèche qui pourrait s'élargir dans les prochains jours si on ne la colmate pas très rapidement, d'autant plus que les proches conseillers de Netanyahou ont compris que pour des raisons techniques liées en partie au fait de Tishri, il n'était pas possible d'organiser des élections primaires au Likoud dans les 3 prochaines semaines comme le souhaitait à l'origine Binyamin Netanyahou. Enfin, on a compris dans l'entourage du Premier ministre que le président du comité central du Likoud, celui qui est habilité à lancer de telles primaires, Chaim Katz, ne suivrait pas obligatoirement M. Netanyahou dans cette démarche puisqu'il est considéré justement comme un très proche de Gideon Sa'ar. Voilà pourquoi ce matin, donc, l'option de primaire pour la présidence du Likoud s'éloigne. L'un des responsables du Likoud qui l'a confirmé ce matin a expliqué qu'en fait M. Netanyahou avait lancé cette idée afin de pouvoir dévoiler le véritable visage de Gideon Sa'ar et prouver que ce dernier a bel et bien l'intention de le remplacer dans les plus brefs délais. Dans l'entourage de Netanyahou, on se dit très satisfait du fait que la démarche de Sa'ar n'ait pas été suivie par d'autres responsables du parti. Hier, lors de leurs interventions à l'occasion de la séance inaugurale de la 22e Knesset, le président de l'État, Reuven Rivlin, et le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, ont tous deux appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. M. Netanyahou a émis le souhait que ce soit là un gouvernement le plus large possible, a-t-il dit. Il a précisé que la proposition faite par le président Rivlin d'un gouvernement à 2 têtes lui semblait être la meilleure. Le second développement de la journée d'hier qui pourrait d'ailleurs contribuer à mettre sur le devant de la scène l'option d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, il s'agit de l'annonce faite par Yair Lapid de son renoncement à la rotation au poste de Premier ministre qui avait été le socle, si l'on peut dire, de l'accord de fusion entre Yesh Atid de Lapid et Résilience pour Israël de Benny Gantz avant les élections du 9 avril dernier. Désormais, on affirme que ce renoncement, qualifié de noble par Avigdor Lieberman, pourrait permettre au Likoud et même aux orthodoxes d'envisager plus facilement de siéger dans un même gouvernement avec le parti bleu-blanc. Et justement, à propos, un des responsables de Bleu-Blanc a déclaré hier en aparté à un célèbre journaliste israélien que si M. Netanyahou acceptait de ne pas être le premier au poste de Premier ministre d'un gouvernement d'union, mais seulement le second, alors les chances d'un tel gouvernement de voir le jour en seraient considérablement augmentées. De même, dit-on à Bleu-Blanc, si Netanyahou renonçait à son bloc de droite, alors on pourrait envisager une rotation avec lui au poste de Premier ministre. Fin de citation. Parallèlement à cette effervescence politique, s'est tenue hier au ministère de la Justice la seconde journée de l'audition du Premier ministre, ou plutôt de ses avocats, devant le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit. Comme pour la première journée, les débats se sont prolongés pendant 11 heures. Les avocats du Premier ministre en sont sortis apparemment satisfaits. Maître Yossi Ashkenazi, qui dirige les débats du côté du corps des avocats du Premier ministre, a affirmé que les argumentaires qu'il avait développés avec ses collègues pouvaient persuader le conseiller Mandelblit de procéder à des compléments d'enquête dans le dossier 4000. On estime que dans l'équipe des avocats de M. Netanyahou, qu'il faut que le parquet ferme tout simplement les 3 dossiers, 1000, 2000 et 4000, et cesse les poursuites contre le Premier ministre. Mais en aparté, ces avocats espèrent avant tout contraindre le conseiller Mandelblit à retirer l'acte d'inculpation concernant une accusation de corruption dans le dossier 4000. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, fera 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat aujourd'hui. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.